sommes énormément joyeux de vous savoir non pas aux côtés de vos postes récepteurs pour suivre notre édition du journal. D'abord la météo. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce vendredi 13 septembre 2024 se présente de la manière suivante à Ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 31 degrés Celsius et la minimale à 23 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km par heure en direction nord-ouest. Le ciel sera à moitié nuagé. Lever du soleil 5h52 au coucher 17h56. Il fera un peu chaud. Toutefois, la météo prévoit un moindre risque de pluie en Ville de Béni. Au sommaire de cette édition du journal, des civils ont été tués par les ADF mercredi lors de l'attaque simultanée des 2 carrés miniers en territoire de Mambasa. Le rapporte aussi les sentis des maisons et pillages de boutiques par les assaillants. Et puis, plus de 400 cas de malnutrition ont été notifiés en territoire de Rutshuru en juillet et août dernier. La famine causée par la guerre du MV3 AFC serait à la base de cette situation selon les sources locales. Nous parlerons aussi dans ce radio-journal de comment les habitants de Béni peuvent-ils procéder pour gérer leur état psychologique vu tout ce qui se passe en territoire en termes d'atrocités dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, ce titre et bien d'autres vous êtes décédés dans ce radio-journal mis en onde par Espoir Adjoya. Nous sommes Biao Amatsungani et Justin Paloukoumpanyi à la présentation. Bienvenue pour des détails. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Comment les habitants de Béni peuvent-ils procéder pour gérer leur état psychologique vu ce qui se passe dans la région? Pour tenter de répondre à cette question, la rédaction de la radio Oasis Congo a interrogé quelques personnes et une psychologue ce jeudi 12 septembre 2024. Il a été suggéré que dans chaque domaine, l'on puisse avoir un psychologue pour t'assoiper, gérer les états psychologiques des habitants. C'est un dossier réalisé par Bia Mazungani. Certains habitants que nous avons interrogés ont affirmé que l'état psychologique dépend de la manière dont on vit. Ils estiment que le savoir-vivre dans la société, écouter et payer de la musique et se détendre avec les amis serait parmi les facteurs favorisant le bon état psychologique. Faire des petites activités culturelles, écouter de la musique, se détendre. Je me concentre trop à mes études, je reste scotché au nécessaire. Il y a des militaires, des voyants militaires de la FRDC sont là pour combattre. Pour sa part, Jemima Bahati, un psychologue de la ville de Béni, pense que la population doit savoir vivre dans cette situation sécuritaire sans attendre l'aide du gouvernement. Elle suggère que, dans chaque domaine, l'on puisse avoir un psychologue pour tant soit gérer l'état psychologique des habitants. L'acceptation de l'effet tel qu'il se présente et aussi savoir comment vivre avec cet événement. Nous ne pouvons pas réussir nous-mêmes à vivre avec ça qui est l'intervention. Le gouvernement puisse aussi recadrer comment ils peuvent aussi engager des psychologues dans tel domaine parce que bon nombre de personnes en ont besoin pour leur soutenance. Notons bien que la présence des psychologues dans la ville de Béni est très nécessaire par le mental et les problèmes psychiques de la population d'un meurtrier perpétré par des groupes armés négatifs. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a décidé de retirer son arrêté portant sur les lotissements provisoires dénommés Konko et Asika, initialement instauré par l'arrêté du 19 août 2024. Ces lotissements concernaient un terrain de 500 hectares situé dans le bloc Konko-Asika, au poste frontalier de Kassine de Loubiri en secteur de Rwenzori et dans le territoire de Béni. Cette décision fait suite à une correspondance envoyée par le ministère des Affaires foncières seulement 24 heures après que celui-ci a menacé de prendre des mesures contre le gouverneur si l'arrêté n'était pas annulé. Le gouverneur a justifié ses retraits en mettant en avant la volonté du gouvernement central de prendre à charge de manière holistique les dossiers fonciers des Konko et Asika. Oasis Congo FM TV. Votre journal. Bien Masongani, salut. Salut Justin Moupagnan. La grève sèche continue. Voilà la décision finale sortie
de l'Assemblée générale évaluative du mouvement de grève des enseignants en ville de Butembo ce jeudi 12 septembre 2024. Cette Assemblée générale a été convoquée par le SIECO Butembo. Pendant ce temps, les syndicats nationaux de défense des droits des inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire se félicitent de voir tous les inspecteurs obéir aussi à leur mouvement de grève sur toute l'étendue du pays. Faisant les points complets avec Nzangos Mouvissoa. À Butembo, les enseignants disent ne pas encore trouver une réponse très positive à leurs revendications jusqu'à présent. Parmi ces revendications, l'on cite le salaire de $500 par enseignant, les listings originaux de la paix et la paix de nouvelles unités. Benito Mouasso, chargé des actions syndicales, est dans ses propos. Les enseignants disent qu'ils ne vont pas reprendre le chemin de l'école demain et ils continuent à observer la grève. Surtout pour des motifs qui viennent de s'ajouter aujourd'hui. Nous avons pensé qu'on devait nous montrer les listings avec somme, mais jusque-là, les listings sont absents. Pendant ce temps, l'inspecteur Noé Toulouenga, président national du syndicat de défense des droits des inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire, encourage les inspecteurs qui sont en grève depuis la semaine dernière. Les inspecteurs réclament l'uniformisation du barème salarial, l'octroi de la prime d'encadrement. Ils disent également non à la proposition du gouvernement, celle de l'ajout de 100 000 francs seulement sur les salaires des enseignants. Le gouvernement prône la qualité de l'enseignement alors qu'il ne tient pas compte des conditions socio-professionnelles des inspecteurs appelés à assurer le contrôle des enseignements. Les syndicats de défense des droits des inspecteurs, les SIDEDRI, rappellent aux autorités qu'un ventre enfamé n'a point d'oreille. Butembo, Nzankos Mouvissoa, Oasis Konko, Beni. Plus de 400 cas de malnutrition ont été enregistrés en juillet et en août dans l'ère de santé de la promotion maternelle et infantile, c'est promis, en territoire de Rutshuru. L'information est contenue dans un rapport de cette entité sanitaire dont une copie est parvenue à notre rédaction ce jeudi 12 septembre 2024. D'après le infirmier titulaire du centre de santé, c'est promis, cette situation serait consécutive à la précarité de la situation sécuritaire qui sévit dans la région depuis son occupation par le M23 AFC. Kambal est ouvert et appelle les organisations œuvrant dans le secteur de santé à venir en aide ces vulnérables. Il s'exprime dans ses propos choisis par Prosper Bourou. La catégorie la plus touchée, c'est surtout les enfants ayant la tranche d'âge de 0 à 59 mois, ou bien on peut dire 0 à 5 ans. C'est la population vraiment qui est très vulnérable. Bon, il y a l'ONG Santé Plus qui essaie vraiment de nous prêter une main forte. Notre porte est grandement ouverte pour les ONG qui souhaiteraient vraiment emboîter le pas de Santé Plus. En tout cas, nous disons d'avance, c'est bienvenu qu'ils viennent vraiment emboîter le pas de la Santé Plus. Une bombe larguée par les éléments du M23 a explosé ce jeudi dans un site de déplacés des guerres en territoire de Massissi. La société civile locale rapporte la mort de 3 personnes. Socrate Bouira, 4 de cette structure citoyenne, indique que cette situation a plongé la population locale dans une psychose. On l'écoute joint au téléphone. À quelques kilomètres de la ville de Goma, il y a une bombe qui a tombé là-bas, qui a blessé, tué à peine 3 personnes là-bas, au déplacé qui est venu de Massissi et de ses environs. Oui, bien sûr, vous savez, quand il y a la guerre à côté des cas de déplacés, il y a toujours des paniques, les gens ont tendance à abandonner leur hits. Comme quoi ils ont peur de bombardements, puisque l'ennemi n'a pas le cœur de supporter ou de garder les humains qui sont à côté. Alors. Et puis, les déplacés du cas de Mugunga, situé à l'ouest de la ville de Goma, ont manifesté ce jeudi 12 septembre pour exiger leur retour dans leur village. D'après des sources sur place, ces déplacés dénoncent leurs mauvaises conditions de vie dans les cas marqués par, bien sûr, la faim et le manque de ressources. Il s'y est de signaler que depuis plusieurs mois maintenant, la situation humanitaire dans
des cas des déplacés est vraiment dramatique. Certains déplacés ont déjà quitté différents cas malgré la présence des rebelles du M23 dans les régions d'origine. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Quittons la province du Nord Kivu, rendons-nous dans la province voisine de l'Ituri où les carrés miniers Bukoka et Baobao, situés dans les groupements Bakaikou en territoire de Mambasa, ont été attaqués mercredi par les ADF. L'information est rapportée par la CRDH en tête de Mambasa qui révèle qu'il y aurait des civils tués, les incendies des maisons d'habitation, le pillage de boutiques. Rasme Malikidogo, activiste des droits humains au sein de la CRDH locale, appelle la population à demeurer très vigilante. Il est au micro de Abraham Mtokambali. Bukoka et Baobao, des carrés miniers qui ont été attaqués mercredi par les présumés EDF. Plusieurs civils seraient déjà tués, mais aussi plusieurs maisons incendiées, voire même certaines boutiques pillées par l'ennemi. Avec la récente attaque de l'ennemi au niveau de Irak, Pamedi, où 20 civils ont été sauvagement exécutés, c'est le même ennemi qui est allé surprendre les orpailleurs au niveau de Bukoka et Baobao. Que le gouvernement puisse mener les enquêtes sur les groupes armés locaux installés dans la zone. L'ennemi se cache sous les substantifs de Mzalendo. Alors nous sommes en train d'appeler la population à la vigilance, de lutter et de contrôler tout mouvement suspect de l'ennemi et de ne pas écouter les gens qui se présentent sous forme de Mzalendo parce que l'ennemi peut facilement nous surprendre. Il est en train d'utiliser de porter le nom de Mzalendo pour vite avoir la population. Pendant ce temps, un otage Tzadef a été retrouvé mort ce jeudi à Bunyuka, territoire de Mambasa. Père de famille, cet habitant de Makumo était tombé sous le mail des assaillants dans son champ lundi dernier. Kassere Kamaleki Dogo de la société civile locale condamne ainsi cette situation et appelle la population à la vigilance. On l'écoute. C'est aujourd'hui, j'ai dit que le corps de papa Mouniato a été retrouvé au niveau de Bunyuka parce que celui-ci a été capturé le lundi passé par les présumés EDF sur place à Bunyuka. Les uns se sont échappés, mais lui, il avait été capturé par l'ennemi. Alors, il a été exécuté. C'est aujourd'hui que les jeunes sont allés à Bunyuka pour chercher son corps et on est venu avec son corps jusqu'à Makumo. Son corps est déposé dans le centre de santé et Katanka. Alors, nous sommes en train d'appeler la population à la vigilance parce que l'ennemi est en train de se balader à l'est comme à l'ouest, où l'ennemi est devenu trop agressif, où il est en train de capturer les gens, il est en train de tuer les civils. C'est comme aujourd'hui, cet avant-midi, l'ennemi a encore capturé un travailleur de Papa Javier au niveau de Nyaongo. Jusqu'à présent, il n'est pas encore retrouvé. On ne connaît pas aussi son sort. Donc, l'ennemi est en train de circuler dans la zone est comme à l'ouest. Alors, la population est appelée à la vigilance, surtout de ne plus fréquenter la partie est parce que cette partie n'est pas encore pacifiée. La partie est de Biakato, même la partie ouest de Biakato, elle n'est pas. Ces deux parties ne sont pas encore pacifiées. Alors, nous devons dénoncer tout mouvement suspect de l'ennemi au service de sécurité pour que ces derniers vite interviennent avant que le pire n'arrive. Toujours en Ituri, des hommes armés ont assassiné un jeune et blessé un autre. Le fait s'est produit, c'était la nuit de mercredi à ce jeudi à Komanda, territoire de Rumo. Gustave Kakani, président de la société civile locale Force Vive, révèle que ces malfrats seraient venus pour cambrioler la maison de commerce de la victime. Condamnant cette tuerie, cet acteur de la société civile appelle les autorités militaires à bien contrôler leurs éléments. Il est au micro des héritiers Timolo. À partir de 19h30 jusqu'au 21h30, il y avait drame catastrophique et aux personnes qui étaient victimes. Ils nous ont parlé des éléments incontrôlés de nos militaires FARDC. C'était dû au
cambriolage. Ils cherchaient à cambrioler un kiosque. Et c'est comme s'ils ne s'étaient pas attendus par les types jusqu'à ce qu'ils les ont tirés. Et ce n'était pas terminé ainsi aussi. Ils ont tiré encore une autre jeune qui est présentement internée à l'hôpital général. À propos de cette situation, mais que je peux parler aux autorités militaires. Vous savez, nous sommes dans l'état de siège. Quand nous sommes dans l'état de siège, nous trouvons dans notre milieu les militaires incontrôlés qui sont nombreux dans les milieux. Ce que je peux demander aux responsables des armées, surtout des unités qui sont ici à commande, de veiller sur les militaires incontrôlés. Nous voici maintenant au terme de cette édition du journal mise impeccablement en onde par Espoir Adjoa. Avons été à votre service, Bio Matungani et Justin Palou Compagna. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Les prisons bien faites de haute sécurité au royaume de là-bas, c'est rocambolesque. Dans toutes les villes du royaume de là-bas, les cachots et prisons sont en surnombre, une surpopulation inquiétante. Une prison construite par exemple pour 400 individus reçoit sans se gêner 1000 individus adultes. Personne n'en parle, personne n'y pense. Même les représentants du peuple n'ont jamais placé un mot. Seul le pèlerin a vu de passage que les prisons du royaume de là-bas sont des maisons où l'on expérimente ce que ressemblera la vie en enfer à la seconde venue du Messie. Au lieu d'y recevoir une rééducation, on y apprend à fumer du chanvre, on y apprend la bagarre, on y apprend l'usage de toutes sortes de drogues. Comme si cela ne suffisait pas, certains prisonniers sortent nuitamment de la prison, prennent des armes à feu pour réaliser le vol qualifié dans la cité avant de revenir au petit matin à la prison comme si de rien n'était. Ils sortent comment pour cette cause-là? Bon, une telle question ne peut nullement se poser au royaume de là-bas. Cette catégorie de prisonniers dont nous parlons ici vit dans l'opulence à pleine prison, alors qu'une autre catégorie mange à peine une fois chaque 3 jours. Le nombre de prisonniers qui meurent chaque semaine n'est pas connu. Ils sont enterrés d'une manière dont vous pouvez imaginer. C'est tout sauf un enterrement. Ils meurent de petites maladies renforcées par la malnutrition. Les cours et tribunaux du royaume de là-bas ne sont nullement à mesure de dresser un tableau des morts enregistrés dans les cachots et prisons. Visiblement, la criminalité urbaine est liée aussi au fonctionnement chaotique des prisons de différentes agglomérations. Pire encore, les ministères publics continuent d'y envoyer les gens sans savoir s'ils y seront en combien. Un ministère public qui ne voit que le pont de vin qu'importe la justice à rendre. D'ailleurs, le terrible homme fort, tristement célèbre dans la zone nord, aurait quitté frauduleusement la prison, moyennant les dinars bien sûr, et s'est envolé à l'étranger pour des souhaits appropriés. Malheureusement, la mort est arrivée. Au royaume de là-bas, la prison n'est prison que pour la basse classe.